Dan Long, 37 ans, partage sa vie depuis 4 ans avec Risa Saunders, 39 ans. Ils se sont mariés il y a 1 an et demi, en juin ou juillet 2019. Le couple vit à Elkview, dans une maison située sur Cemetery Hill Drive. Ils élèvent ensemble les 2 fils de Risa, Gavin, 16 ans, et Gage, 12 ans, ainsi que leur enfant commun, Jameson, un petit garçon de 3 ans. Dan a également une fille issue d'un précédent mariage, mais celle-ci ne vit pas avec eux. Risa est une maman exceptionnelle pleine d'humour. Elle aime passer du temps à jouer en ligne avec ses amis et préparer des gâteaux pour sa famille. Dan, ancien agent correctionnel et vétéran, est sans emploi en 2020, mais il s'épanouit pleinement dans son rôle de père. Très attaché à Jameson, il est aussi une véritable figure paternelle pour Gavin et Gage. Gage, 12 ans, est un garçon attentionné, poli et toujours prêt à aider. Passionné de tir à l'arc, il a remporté plusieurs compétitions. Il aime cuisiner, jouer avec ses Legos et construire toutes sortes de choses. Le petit Jameson, quant à lui, est un enfant adorable, très proche de son grand frère Gavin, 16 ans, qu'il admire profondément. Ils partagent d'ailleurs la même chambre. Gavin entretient une relation très conflictuelle avec sa mère et son beau-père, en grande partie à cause de sa petite amie Rebecca Walker, 17 ans, avec qui il est en couple depuis mars 2020. La situation s'est tellement dégradée que sa mère lui interdit tout contact avec elle. Malgré ça, comme beaucoup d'adolescents, il continue à échanger secrètement via les réseaux sociaux. Gavin se sent de plus en plus mal dans cet environnement familial. Il a fugué à plusieurs reprises, mais a toujours été retrouvé par la police et ramené chez lui. Épuisé par cette situation, il confie un jour à Rebecca son envie de se libérer en tuant sa famille. Au lieu de le calmer, celle-ci l'encourage dans cette idée. Entre le 8 et le 10 décembre 2020, Gavin se rend chez Rebecca, qui vit avec sa grand-mère dans une maison située le long de River Haven Road à Clendenin. Fait surprenant, contrairement aux fois précédentes, la police ne vient pas le chercher, et il reste là-bas jusqu'au 13 décembre. Ne parvenant plus à joindre sa fille, le père de Risa, Timothy, décide de se rendre directement à son domicile. En entrant dans la maison, il découvre l'impensable, une véritable scène d'horreur. Presque toute sa famille a été tuée. Risa, Dan, Gage et même le petit Jameson, âgé seulement de 3 ans. Seul Gavin, le fils aîné, est introuvable. Dan porte encore son appareil respiratoire pour l'apnée du sommeil, ce qui laisse penser qu'il dormait au moment de l'attaque. Risa, elle aussi, semblait avoir été prise dans son sommeil, elle était allongée sur le ventre. Il est alors un peu avant midi lorsque Timothy, sous le choc, se précipite chez un voisin pour demander de l'aide. Ensemble, ils appellent le 911. À l'arrivée des forces de l'ordre, les décès sont confirmés. Les 4 victimes sont mortes depuis au moins 4 jours. Pourtant, aucune trace de Gavin. Ce silence autour de sa disparition intrigue fortement les enquêteurs. Après des recherches intensives, Gavin est finalement retrouvé chez sa petite amie Rebecca. Il était caché derrière une commode, une attitude pour le moins suspecte. Rebecca déclare aux enquêteurs que Gavin est bien l'auteur du massacre. Elle en est certaine car ils étaient en appel vidéo avec FaceTime au moment des faits. Bien qu'elle ne voyait rien à l'écran, qui était noir, elle affirme avoir tout entendu en temps réel. Elle n'a rien fait pour l'en empêcher. Pire encore, elle est capable de fournir des détails glaçants, notamment qu'elle a entendu le petit Jameson, 3 ans, pleurer, suivi immédiatement par des coups de feu. Interrogée sur son silence, elle explique ne pas avoir dénoncé Gavin car selon lui, son beau-père était violent. Il lui a même envoyé des photos montrant des bleus et des ecchymoses pour appuyer ses accusations. Mais de là à justifier un quadruple meurtre, dont celui de sa propre mère et de ses 2 jeunes frères, même Rebecca semble hésiter. Elle indique également que les meurtres étaient prémédités depuis un certain temps. Le couple aurait attendu que la grand-mère de Rebecca s'absente pendant quelques jours, début décembre, pour pouvoir se retrouver seuls et exécuter leur plan. Toutefois, la version de Gavin lors de son interrogatoire ne concorde pas. Il change plusieurs fois de version, ment à plusieurs reprises, notamment sur des éléments clés, comme l'implication de son frère sur la mort du petit Jameson, qu'il aurait tué en le voyant utiliser un couteau sur l'enfant. Je vais vous présenter quelques extraits de l'interrogatoire que vous pourrez trouver en intégralité sur YouTube. Okay, about what you did, what happened to your family. Okay, and it's important that we understand why
people do things, why you would do something like this, okay? Because we understand. We kind of see the picture, but we need to understand from your point of view, from your words, from your mindset, what was going on that caused you to do those things, okay? And you need to tell us what you did, okay? Because Dan has been trying to kill me the past few days. Okay. Like he cut me right there. Okay. With a knife. Okay. Yeah, and he's been just trying to kill me wherever he can. Okay. And I haven't been able to sleep well until I got to my girlfriend's. I've been just sleeping on couch. It's been helpful with everything. Okay. Well, you told your girlfriend that you killed your family, okay? I don't regret it. And you regret it? No. Well, you need to tell us what you did and why you did it. That's what we want to know, okay? That day, that morning, Dan, he put his gun to my head. Okay. And tried to make me do what it's gay. What he tried to make me do. He tried to make me shock him. Dan did? Yeah, because Mom wouldn't do it anymore. Huh? I said because Mom wouldn't do it anymore. What? Mom wouldn't do it anymore? Yeah, shock him over that. And he tried to do that, and I lost it. Okay. Who all was there when that happened? Yeah. Okay. What room were you on? Their room. Huh? Their room. Whose room? My mom and dad's room. Mom and Dad's room? And I accidentally shot them. Huh? I accidentally shot them. You accidentally shot him? Well, all of them? How did you accidentally shoot him, buddy? I wasn't thinking straight. And still glad I got and I pulled the trigger. Okay. Who'd you shoot first? Dan. Huh? Dan. Okay. You shot Dan first? It's okay, buddy. We're gonna work through this, okay? So you shot Dan first. Where did you shoot Dan? In the head. In the head? No regret. No. Okay. I never meant for that to happen. What happened after that? I shot him all in the head after. You shot at who on Page, then Jameson. Jameson? Okay. Where were they all? Tell us about where everybody was whenever you shot. Mom and Dad was in bed when I shot them. Were they asleep or asleep? And Première incohérence, il a dit que Dan lui avait donné l'arme, sauf que bizarrement, il dormait lorsqu'il a été tué. like I told her that Gage, I walked Gemma, my dog, and I came back and Gage was trying to kill Jay. He put the knife to his James's gun and tried to slit, and I shot Gage one in the head. Why was he doing that? Because Jameson wouldn't shut up. He was screaming, crying, and... Alors, je remets pause. Pourquoi tu vas promener ton chien alors que tu viens de tuer ton beau-père et ta mère? Ensuite, accuser son frère de couper la gorge du bébé de 3 ans. Je ne vois pas trop de logique dans cette histoire. Yes. Where was everybody else when you shot him? Gage was, if I shot Gage, he went into their room, and I shot him right there. Okay. And I had to kill Jay because Gage slit his throat right here. What about Jameson? Where was Jameson when you shot him? He was in his own room, mine and his room, too, but I didn't like seeing him in pain. And I don't think that Gage, the story, everything's making sense, but the part where you're saying that Gage cut Jameson's throat and then you shot Jameson while he was standing, that doesn't make sense. I might have messed up now. I'm not thinking straight. I understand. And I understand you probably feel bad about all this. Like I hope. Yeah, and then but the whole part about Gage cutting the baby's throat doesn't make I sense. got it all mixed up. I'm sorry. What'd you get mixed up about? The knife and the knife part.
It's okay. Well, I mean, if Jameson has a cut on his throat, our investigators will find it up there. I know. I mean, he had a little tiny cut, but that was a couple of days before all this happened. Because me and him was playing, and he cut the edge of his neck off of one of the toys. Okay. So, and a toy got him. Before you did it? Mm-hmm. How did you tell her? I told her I was going to kill them. Okay. How did you tell her? Like, were you telling her in person, on the phone, or on messages, or what? It was on messages. What kind of messages? Google. Huh? Google. You do? What's your account name for? Well, it's more like an email. Okay, what's your email? Graham Wayford, that's my birthday, X, Rebecca's birthday. Juste pour information, Green Reaper, ça veut dire la faucheuse en anglais, et il a un compte Snapchat avec le pseudo Demon Child, donc l'enfant démon. En regardant l'interrogatoire en entier, je me suis rendu compte que Gavin avait l'air quand même très à l'aise face aux enquêteurs. Il y a pas mal de comédie. Au départ, les enquêteurs lui amènent à manger. Alors j'ai pas mis l'extrait ici, mais vous pouvez le retrouver. Il mange tranquillement. Ensuite, il rigole. On comprend pas forcément le comportement du jeune homme. What's his bruises on your neck, bro? Way back again, Hickey. I know this. Ce sera tout pour les extraits de l'interrogatoire, mais comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez le retrouver en totalité sur YouTube. En juillet 2021, Rebecca conclut un accord avec les procureurs. Elle est inculpée de complicité de meurtre, mais échappe à la condamnation pour meurtre. Gavin, en revanche, est poursuivi pour 4 meurtres au premier degré, ainsi que pour l'utilisation d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Âgé de seulement 16 ans au moment des faits, il est placé pendant 2 ans dans un établissement pour mineurs. À ses 18 ans, il est transféré dans le système judiciaire pour adultes. Son procès débute en décembre 2022, la défense reconnaît les meurtres mais conteste leur caractère prémédité. Elle cherche à refaire qualifier les faits en meurtre au second degré. Rebecca est reconnue avec une instabilité émotionnelle, marquée par le décès récent de sa mère. Selon la défense, elle n'était pas en capacité d'intervenir ou de raisonner Gavin à ce moment-là. Le jeune homme, selon cette version, aurait craqué sous la pression émotionnelle, tuant sa famille dans un accès de détresse pour pouvoir rester avec Rebecca et la soutenir. Cependant, les procureurs s'appuient sur les déclarations même de Rebecca pour affirmer le contraire. Elle a en effet reconnu que le plan avait été élaboré plus d'1 mois avant les faits, ce qui confirme une préméditation. De plus, Gavin a tué son beau-père et sa mère alors qu'ils dormaient avant d'abattre ses 2 jeunes frères, dont un, je le rappelle, âgé de seulement 3 ans. Au cours de l'enquête, il a été établi que des cadenas étaient installés sur les portes et le réfrigérateur, prétendument pour empêcher Gavin de sortir ou de se servir à manger. Cela suggère une forme de maltraitance, mais l'ampleur réelle reste difficile à déterminer. Gavin a affirmé avoir contacté à plusieurs reprises des services d'aide à l'enfance, mais aucune trace de ses appels n'a été retrouvée. Par ailleurs, lors de ses arrestations après ses fugues, il n'a jamais signalé de mauvais traitement aux forces de l'ordre. Selon Tim, le père de Risa, celui qui a découvert les corps, le frigo n'était pas uniquement verrouillé pour restreindre Gavin, mais pour éviter le gaspillage alimentaire. En effet, le couple était sans emploi, donc surveillait de près ses provisions. Était-ce une justification sincère ou une tentative de défendre sa fille avec qui il entretenait une relation très proche? On ne le sait pas vraiment. Après 3 jours de délibération, le verdict est rendu. Gavin est reconnu coupable de 3 meurtres au premier degré et d'un meurtre au second degré, celui de Gage. Pourquoi cette différence? Eh bien, d'après les jurés, Gavin n'aurait pas prémédité la mort de ses frères. Gage serait tombé par hasard sur les corps de leurs parents, surprenant ainsi son frère. Pris de panique, Gavin aurait alors réagi impulsivement face à la découverte du jeune garçon. Mais pourquoi cette même logique n'a-t-elle pas été retenue pour Jameson? Peut-être pensent certains que Gavin a voulu épargner au petit garçon la douleur de rester seul, mais ce ne sont que des hypothèses, rien n'a été confirmé à ce sujet. En janvier 2023, Gavin a finalement été condamné à 3 peines de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Étant mineur au moment des faits, le juge a été contraint de respecter la loi même s'il ne souhaitait absolument pas que Gavin puisse sortir un jour de prison.
En plus de la perpétuité, il a écopé de 40 ans pour meurtre au second degré et de 10 ans supplémentaires pour possession d'armes à feu lors des homicides. Le juge a déclaré : « C'était un crime odieux, vous avez tué toute votre famille de sang-froid. Monsieur Smith, vous avez conçu ce plan pour tuer votre famille des jours et des semaines à l'avance pour la raison égoïste de passer du temps avec votre petite amie. Vous avez exécuté votre mère et votre beau-père en leur tirant une balle dans la tête pendant qu'ils dormaient. Vous avez ensuite exécuté vos 2 frères en leur tirant une balle dans la tête, le plus jeune se cachant sous son berceau. Je constate que vous n'avez aucun remords pour vos actes. En fait, l'agent de probation rapporte que vous vous sentiez justifié pour ces actes. Vous êtes ici pour demander la clémence et vous ne devriez pas en recevoir. » Et malgré la gravité de ces actes, Gavin pourra demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans. Seulement 15 ans, ce qui nous mène en 2037. C'est quand même un peu aberrant. Alors oui, c'était peut-être le geste d'un adolescent perturbé, rempli de colère, mais il faut une certaine forme de folie pour exterminer toute sa famille, et notamment le petit Jameson qu'il appelait parfois papa. Si c'en était seulement entre guillemets pris à ses parents, on pourrait y voir une vengeance dans un contexte de maltraitance, si cette version est vraie. Mais ses frères, eux aussi peut-être étaient des victimes. Il aurait pu les protéger. Au lieu de ça, il les a exécutés. Le 9 juin 2025, Gavin a fait appel de ses 3 condamnations pour meurtre au premier degré. Et il a réussi à obtenir un nouveau procès. La date n'a pas encore été fixée, mais son objectif est clair. Faire requalifier les chefs d'accusation en meurtre au second degré, c'est-à-dire sans préméditation, je le rappelle. Mais honnêtement, après les aveux de Rebecca et l'atrocité des faits, je doute franchement que ça change quoi que ce soit au verdict final. Cette affaire me fait d'ailleurs penser à celle de Rachel Mullenix, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en description si vous voulez la découvrir. Elle a encore une fois entre guillemets seulement tué sa mère, encore une fois pour protéger une relation amoureuse d'adolescente. Alors j'ai du mal à comprendre effectivement ces adolescents qui semblent incapables de tolérer la moindre frustration ou la moindre autorité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis sur le sujet. En tout cas pour moi c'est fini, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.